En 2003, Kawasaki avait vraiment relancé sa carrière commerciale avec la Z1000 du renouveau. Alors on se souvient du style manga qu'elle inaugurait, de ses 4 pots en flûte, de son caractère explosif. Et bien aujourd'hui, en 2014, on essaye la 4e génération de la Z1000 du renouveau. Un roadster sportif, un vrai street fighter agressif à souhait, que nous avons pris plaisir à essayer sur petite route. Avec la nouvelle Z1000, c'est impossible de passer incognito. Outre la couleur, bronze orangé, cette forme de réservoir très bombée, cette allure générale très agressive. Vous avez vu un peu où est implanté le bloc phare. Encore 2 générations et il va toucher le garde-boue, c'est sûr. Bon, c'est vraiment une moto qui a un design très particulier et très assumé de la part de Kawasaki. Pourquoi pas, après tout, on apprécie la démarche d'aller au moins au bout des choses. Kawasaki a aussi soigné vraiment les détails. Il y a plein de petits détails très agréables. Les rétroviseurs qui sont habillés et qui sont joliment finis. On s'aperçoit aussi qu'il y a plein de petits caches qui comportent le nom Kawasaki. Le tableau de bord intègre une petite veilleuse à LED. Le feu arrière aussi est design, la selle qui comporte le petit lettrage Z. Donc ça c'est vraiment très agréable à l'œil. Et puis c'est une moto qui est quand même bien finie. D'un point de vue technique, la Z1000 de 2014 reprend la base générale de la Z1000 de la génération précédente. Kawasaki a conservé le moteur, c'est un vrai 1043 cm3 avec des cotes qui ne sont pas spécialement radicales, un taux de compression 11,8 à 1 qui n'est pas non plus très sportif, hein. C'est un moteur qui n'est pas très poussé en définitive et il a été travaillé au niveau de son esthétique. Vous voyez, les carters ils sont vraiment volumineux par rapport à par exemple à un bloc de ZX10R. Pourquoi ? Parce que ce moteur doit vraiment participer à l'esthétique générale de la moto. On retrouve un cadre en alu de fort belle dimension qui va être bien rigide, un bras oscillant également en aluminium, un amortisseur placé à l'horizontale pour gagner en compacité et sur cette nouvelle génération 2014, une fourche Showa Big Piston qui se caractérise par des réglages complets, détente, compression, précharge mais dissociés entre les 2 tubes, ainsi que l'arrivée de nouveaux étriers de frein monobloc estampillé Kawasaki. Bon là c'est du freinage très puissant, très mordant, très agressif. Il faut quand même faire attention sur le mouillé, surtout si vous avez une moto dénuée de l'ABS. Alors lors de l'essai de cette nouvelle Z1000 2014, on a remarqué d'emblée que l'ergonomie était plutôt agréable. Une selle modérément haute, 815 mm, des repose-pieds assez bas, impeccable, ça tout va bien. On remarque par contre d'emblée que la moto, elle se tasse peu en fait. Et c'est vrai que sa fourche aussi est rapidement ferme. Et ça c'est vraiment ce qu'on va retenir de négatif de cette nouvelle génération de Z1000. La trop grande fermeté et raideur des suspensions. Alors ça la pénalise par exemple en ville, sur les pavés ou sur les petites routes bosselées où on voudrait avoir un rythme plus élevé, la moto rebondit. Bon, c'est un peu dommage. Par ailleurs, il y a beaucoup de motifs de satisfaction sur cette moto. Premièrement, son moteur, il est super vivant, très agréable, coupleux notamment aux alentours de 6000 tours. Donc quand on module l'accélération entre 4 et 7000 tours, c'est très agréable. En plus, comme la génération précédente, elle a une transmission plutôt courte. Donc les accélérations sur les 3 premiers rapports sont très vivantes, très performantes et il y a de bonnes reprises aussi. Ajoutez à cela le bruit de la boîte à air et le bruit de l'échappement et il y a de quoi convaincre ceux qui n'aiment même pas les 4 cylindres. Donc ça c'est vraiment très bien. La précision sur bon revêtement, elle est vraiment meilleure que les générations précédentes. Elle a progressé cette moto, c'est indéniable. Elle est plus précise dans les virages, elle a une super tenue de cap et avec son gros freinage mordant, c'est vraiment un comportement de roadster sportif affirmé. Donc ça c'est vraiment très sympa. Par ailleurs, au niveau de l'électronique, elle est assez simple. Hormis l'ABS en option, il n'y en a pas de cartographie, réglable, pas d'anti-patinage. Donc c'est une moto sans filtre. Voilà, des sensations assez brutes, mais ça permet de contenir le prix. Elle est à moins de 12 000 € sans ABS et à 12 599 € avec l'ABS en 2014. Ça aussi, c'est un argument. Sur ce, je vous dis à la prochaine.
sinon t'es content, t'aimes bien ton métier? Oui, bah ça va, ça pourrait être pire à part la météo un peu casse-pied. Hein. Mais bon, et c'est une moto produite par les Verts, de couleur orange, qui est pleine de pêche, qui donne la banane sous un casque kiwi. Bah, si avec tout ça, j'aime pas les fruits, hein, je sais pas quoi faire. Hein.